Je suis praticien hospitalier. J'ai dirigé la première unité de soins palliatifs de la Croix-Rouge française dans les années 89. Pendant cette période, qui était une période, on va dire, de réflexion, de dynamique pour l'amélioration de la prise en charge de la douleur, j'ai pu participer à la création de la Société lyonnaise d'études de la douleur, dont j'ai été le président une dizaine d'années, Société lyonnaise d'études de la douleur, qui est devenue une société Rhône-Alpes-Auvergne, Saradol, en 2015. J'ai également pu travailler pendant toutes ces années à l'élaboration d'un annuaire, qui était le premier annuaire des consultations de la douleur en région et même au niveau national. Nous l'avons travaillé avec l'assurance maladie. Donc on était pendant toutes ces années dans une véritable dynamique d'amélioration des conditions de prise en charge de la douleur. On était parmi les pionniers. Et après 11 années passées sur cette unité de soins palliatifs, j'ai pu regagner l'hospitalisation à domicile, toujours en tant que praticien hospitalier, où il était question à ce moment-là de développer la qualité de prise en charge de la douleur à domicile, de même que les soins palliatifs, et d'aider en cela le suivi de ces patients en apportant une aide à leurs médecins traitants, aux infirmiers libéraux. Alors, je crois qu'en tant qu'interne, j'ai été interne à l'hôpital de Roanne en médecine interne et cancérologie dans les années 83. J'étais là confronté à des problématiques de douleur difficiles à régler, mais en tant que jeune interne, j'ai été en grande difficulté. J'ai alors appelé à Lyon le docteur Jacques Latarjet, qui nous a rejoint plus tard dans le conseil scientifique, qui a fait partie de ces pionniers en ce domaine, et ce médecin, au jeune interne que j'étais, a apporté déjà des éléments de réponse. Et je crois que déjà, je mesurais les difficultés que nous avions en cancérologie, mais dans d'autres maladies, à prendre en charge la douleur des patients. Non pas que nous n'étions pas intéressés à le faire, mais je crois qu'il y avait à l'évidence des manques, à la fois pharmaceutiques, à la fois de formation. Donc voilà, ça commence dans les années 83, ce jeune médecin, ce jeune interne se dit comment faire mieux. Qu'est-ce qui devait se passer? La seule chose qui devait se passer, c'est effectivement la nécessité d'une collaboration entre tous les médecins de la région. Ça a été une organisation forte, et également au plan national, hein. Il y a eu de nombreuses études qui ont montré les limites qu'il y avait de prendre en charge la douleur, les soins palliatifs, la douleur en particulier. Il y a eu également la nécessité de fait de créer des formations pour les médecins à l'université, des formations également pour les infirmiers. Et dans mon engagement personnel, il y a eu, comme je vous le disais, la création de la Société lyonnaise d'études de la douleur, l'annuaire, comment, avec un appel téléphonique simple, on pouvait être orienté vers une consultation de la douleur. On a également créé avec monsieur Ariel Aguetan, les laboratoires Aguetan, les morphiniques haute concentration. On n'en disposait pas en France, avec, sur la région Rhône-Alpes, en plus, à Saint-Étienne comme à Lyon, des laboratoires de recherche fondamentaux. Donc on est bien dans aider à prendre en charge la douleur avec des médicaments nouveaux qui apparaissent sur le marché, le Moscontin par exemple, le Skenan, mais c'est aussi continuer à rechercher, à comprendre mieux ce qu'est cette douleur, donc la recherche fondamentale, c'est aider les services également à être formés dans les traitements classiques, mais également non médicamenteux, on en parlera plus tard. Sous l'impulsion du groupe Apicil et à l'époque d'une personne qui était Edith Gillet, qui a travaillé à développer cette fondation avec nous, et nous avons effectivement pu travailler ensemble avec la fondation au développement de la prise en charge de la douleur. On est dans cette dynamique que j'évoquais tout à l'heure. Il y a le travail de la SLED, il y a le travail de la standardisation des pratiques, il y a le travail des évaluations qui sont faites à travers les études, et il y a le regard du groupe Apicil sur une place qui est à l'évidence importante pour eux, et c'est ainsi que se créera la fondation. Moi, je reste très, très marqué par cette capacité de curiosité. La médecine peut, ou a pu, ou peut, à nouveau, s'inscrire dans quelque chose de très technique, et avec des protocoles attendus, des niveaux d'évaluation attendus, des dossiers, de niveaux de preuves, de statistiques, qui pouvaient peut-être faire, à mon sens, passer beaucoup de temps
ces équipes qui défendaient ces projets pour les élaborer. Et on a réfléchi, je pense, tous ensemble à la Fondation sur le fait que être présent dans un service au quotidien pour les soins, pour l'évaluation de la douleur, pour un projet de formation, c'était certainement indispensable. S'engager sur des projets comme je l'évoquais tout à l'heure, de la sophrologie, de l'hypnose et des thérapeutiques non médicamenteuses, de l'art-thérapie. Bien sûr qu'il est question de rester très vigilant sur les dérives sectaires qui peuvent apparaître ça et là du fait des demandes qu'il y a dans le domaine de la prise en charge de la douleur, mais l'ouverture de la Fondation, pour moi, était quelque chose d'extrêmement aidant. Il y a avant tout des patients à soulager. Pour tous ensemble, ce regard est effectivement ce qui m'a, je trouve, le plus marqué. Curiosité et ouverture.